Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va essayer de prévoir le résultat d'affichage de ce code ici. Alors, euh, Ce qui est nouveau pour nous, c'est cette instruction-là. Alors, on va essayer de comprendre par la suite. Alors, commençons ici. Alors, vous voyez qu'on a une déclaration de trois variables A, B et C et une instantiation. Donc, A, elle vaut 3, B vaut 7 et C vaut 5. Donc, ici, on a aussi une déclaration d'une variable mystère de type int. Ici, on a une décrémentation et ici, on a une incrémentation. Alors, on va voir la valeur de A, de B et de C. Alors, ici, on a une décrémentation de A. Donc, A va être égal à 3 moins 1, c'est 2. Et ici, C va être incrémenté. Donc, C va être égal à 6. Et une petite remarque, quand on dit A moins moins, elle est équivalente à dire que c'est la même chose que A égale A moins 1. C'est la même chose ici. Donc, quand on dit C++, elle veut dire tout simplement C++. Donc, elle est équivalente à dire que C égale à C plus 1. C'est la même chose. Donc, dans l'affichage ici, on va avoir A égale à 2. B va être, pardon, ici, c'est 2. B égale à 1 ne change pas. Donc, B, c'est 7 et C va être égal à 6. Donc, dans le premier affichage, premier printf, on va avoir A2, B7 et C6. Très bien. On passe à l'instruction qui nous intéresse, bien sûr. Alors ici, mystère, A supérieur, etc. Donc ici, l'instruction suivante, on sait, utilise l'opérateur ternaire pour trouver la valeur maximale parmi A, B et C. Alors, c'est une autre façon pour ne pas utiliser l'if et l'else. Donc, on peut utiliser l'instruction suivante. Alors, décomposons cette expression d'abord. Donc, sous-expression interne. La première sous-expression interne, c'est B supérieur à C ou B 2.C. On essaie de comprendre cette instruction d'abord. Alors ici, cette partie compare B et C. Alors si B est plus grand que C, si vraiment B il est plus grand que C, donc elle renvoie B. Sinon, elle renvoie C. Donc cette expression, on peut la remplacer par if B supérieur à C. Donc si B elle est supérieure au C, donc return, il va retourner B. Aussi, c'est un commentaire. Sinon, c'est-à-dire else, return, C. Donc, cette expression, B supérieur à C, B 2.C, elle veut dire la même chose que if B supérieur à C, return B, else, return C. Alors, ensuite, on compare A avec B et C. Donc, ici, on a compris ce que veut dire cette expression. Maintenant, on compare A avec B et C. Donc, si A, elle est supérieure à la plus grande valeur entre B et C, l'expression complète, elle va retourner A. Sinon, elle retourne la plus grande valeur entre B et C. Donc, en résumé, donc mystère, en résumé, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, l'expression finale attribue donc à mystère donc la plus grande valeur parmi les trois variables A, B et C. Alors ici, B c'est 7, C c'est 6.
et 7, elle est supérieure à 6. Donc, ici, on aura 7. Donc, maintenant, la comparaison finale, elle devient A supérieur à 7. Est-ce que A, elle est supérieure à la plus grande valeur entre B et C? Donc, la plus grande valeur, c'est B, qui est 7, et A, elle est 2. Donc, A vaut 2, qui n'est pas supérieur à 7, donc c'est faux. Alors, par conséquent, donc toute cette partie, elle va prendre la valeur la plus grande entre A et la deuxième partie. Donc, la deuxième partie, ici, on a dit que c'est B. Donc, la plus grande valeur, c'est de B, c'est 7. Donc toute cette partie ici, c'est 7. Et A, c'est 2. Donc, et A ici, c'est 2. Et on sait que toute cette partie ici, donc c'est faux. Toute cette partie vaut faux. Donc, elle ne va pas prendre la première partie, c'est-à-dire elle ne va pas prendre if, donc elle va au else, qui veut dire ça. Donc, mystère, elle va être égale à 7. Donc, mystère ici, donc dans ce printf ici, mystère va être égal à 7. Donc, mystère va être égal à 7. Donc, on va exécuter pour voir le résultat. Alors, on a A2, oui, B7, oui, C6, très bien, et mystère 7. Maintenant, ici, alors, condition, valeur, si vrai, valeur, si faux. Alors, ici, on a vu que B supérieur à C. Donc, ça, c'est une condition. A, wahda, c'est une condition. Donc, condition, on pose la question, c'est comme si on dit if. Alors, if la condition, elle est vérifiée. If B, il est supérieur à C. Alors, si c'est vrai, donc il va prendre la valeur, la première valeur. Sinon, il va prendre la deuxième valeur. C'est la même chose qu'ici. On a dit que B supérieur à C. If B supérieur à C, si c'est vrai, il va prendre le B. Si c'est faux, il va prendre C. Alors j'espère que vous avez bien compris. Alors à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas.